Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time, on va dire ça comme ça. Je vais vous raconter mon voyage à Londres, comment ça s'est passé dans les détails. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je suis partie le 17 juillet voilà, à Londres. Donc je suis partie avec une ancienne qui s'occupe des voyages linguistiques, qui est très connue, donc c'est EF, Éducation Train. Alors comme les rendez-vous de EF se trouvent à Paris Nord, il faut bien des gens qui viennent, parce qu'il y en a qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de Bretagne. Voilà, il y en a qui viennent de tout. Moi je venais de Lille, donc du coup c'est eux qui s'occupent du train Lille-Paris, aller-retour. Du coup voilà, on arrive à Paris Nord, on va rejoindre les autres. Je vois qu'il n'y a personne en fait, j'étais la seule de mon groupe. Il n'y avait même pas encore mon leader pour vous dire. Donc j'ai attendu un petit peu. La première personne qui est venue, c'est vers 9h, 9h30, 9h30 voire 10h. Les premières personnes sont commencées à arriver, etc. Toujours pas de leader, toujours pas de personne qui s'occupe de notre groupe à Londres, parce qu'il y avait plusieurs personnes en fait, il y avait plusieurs groupes. Entre ceux qui allaient à Brighton, ceux qui allaient à Oxford, ceux qui allaient je ne sais plus où, et Londres, compris soit en résidence, soit en famille, enfin voilà. Parce que oui, soit vous décidez de partir en famille d'accueil, donc moi je suis partie en famille d'accueil, parce que je trouve que c'est là où on parle plus anglais avec les gens et qu'on a cette façon de communiquer. Soit tu vas en résidence, tout est cool, t'es avec des Français, voilà, tout est bien, tu manges bien, etc. Il n'y a pas de problème. C'est à 10 minutes de l'école. Qu'est-ce que je dis? J'étais à 1h20 à peu près de l'école, donc je prenais le métro, les bus, etc. Donc je pense que Londres là, en plus moi j'ai eu des problèmes de carte d'identité là-bas, donc on arrive aux douanes pour passer, pour prendre le train. Le monsieur il me dit votre carte a été déclarée comme perte, etc. Oui, quand je suis partie en Italie, j'ai déclaré ma carte d'identité comme perte, parce que je l'avais perdue. Sauf qu'après je l'ai retrouvée. Et du coup, bah, ils m'ont prise ma carte, clairement, ils m'ont prise ma carte, et ils vont me l'envoyer à la préfecture de Lille pour la détruire. Donc moi je les regarde et tout, j'ai dit mais monsieur c'est la bonne carte en fait que j'ai. C'est la bonne carte, l'enseigne, je l'ai plus l'enseigne, l'ancien. Enfin bref, il me dit non non c'est celle-là, etc. Donc il me la prend. Du coup bah il me fait une photocopie parce que du coup je me suis baladée pendant tout mon séjour avec une photocopie de ma carte d'identité, c'est tout, j'avais que ça. Et la sortie de territoire, encore heureux. Et du coup voilà, donc déjà premier problème, j'appelle ma mère, elle est énervée et tout, enfin bref, voilà. Ça sinon ça va. On prend l'Eurostar, pas de problème, on arrive à Londres vers 15h voire 4h. Après il faut attendre les taxis parce qu'il y a plusieurs taxis, du coup nous on était les deuxièmes à partir pour une fois. Donc vers 18h on arrive dans notre famille, on découvre notre famille. Alors moi ma famille par contre elle était géniale, je n'ai pas à plaindre sur ma famille. J'ai vraiment eu une famille en or, la dame très accueillante, très mignonne, très touchante. Elle était toute seule, c'était une retraitée, elle était super gentille, très gentille avec nous, on parlait énormément. Voilà, moi là-dessus j'ai pas de problème avec ma famille. En plus j'avais une française avec moi. Voilà, qui venait de Savoie. Elle est très gentille aussi et c'est par hasard à Gare du Nord, je lui dis tu t'appelles comment, etc. T'es avec une russe dans ta famille, parce que moi je savais que j'étais avec une russe. Du coup je lui demande, je lui dis bah oui je suis avec une russe, et je savais le prénom de la dame qui nous accueillait, donc je lui ai dit, elle m'a fait bah on est ensemble. Du coup c'est comme ça qu'on a appris à se découvrir. Donc ensuite on a fait la connaissance de notre russe qui s'appelle Paulina et qui a 16 ans, elle est super gentille. En fait les Russes parlent très bien anglais, c'est même des bilingues haut niveau. Pour vous dire, nous les Français, je pense que les Français sont réputés clairement pour être nuls en anglais. Une prof qui était américaine, donc du coup je comprenais clairement rien à ce qu'elle me disait, parlait tellement vite. En plus les Américains ils ont un accent très différent des Anglais, donc c'est très compliqué. Mais ça va, apprendre à une professeure française très gentille, adorable, voilà. Les professeurs ils sont sympas, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, le problème, je vais aller venir droit au but, c'est le manque d'organisation. Vraiment, il y a un manque d'organisation. En fait, je pense que nous, on est le groupe à avoir eu le plus de problèmes au niveau organisation, au niveau tout, surtout au niveau de communication aussi. Les leaders français EF ne communiquent pas entre eux. Que pour vous dire, la première semaine, on n'a rien fait. À part aller en cours, l'après-midi, on avait toute l'après-midi de libre jusqu'à 19h. Voilà, jusqu'à 19h, donc on faisait ce qu'on veut dans Londres tout seul. Donc du coup nous on partait toujours par groupe de 5 ou 6. Le premier jour on a été à Oxford Street, on a fait du shopping. Après le deuxième on a été à Buckingham Palace, on a été à Alden Hay, Big Ben, enfin voilà, on s'est débrouillé tout seul pour visiter. Voilà, donc très autonome dans Londres, il n'y a pas de problème, ça ok. Mais en disant vous serez jamais seul à Londres, vous serez toujours accompagné, je suis pas d'accord. Ma mère elle dit vous êtes mineur, parce qu'aussi le soir, attendez, le soir, leur activité là du soir c'était nul, de 19h à 22h30, pardon, 22h30, pardon, et qu'en plus on restait dans des parcs et on faisait rien, et que moi j'étais fatiguée, on était tous malades et tous crevés, on voulait rentrer chez nous et on pouvait pas, parce que c'était obligatoire, voilà.
Du coup ça c'est le problème, on est fatigué, etc. Donc à 22h30 après ils nous mettent un point de rendez-vous hyper loin de chez nous. Et après vous vous démerdez pour rentrer tout seul, hein, chez vous, hein, chez vos familles. Et les résidences c'est pareil. Donc vous vous démerdez. Donc le premier soir on s'est tous perdus. Nous on s'est retrouvés à In Broadway ou je sais plus quoi, où déjà. Et du coup, heureusement qu'on est tombé sur une dame française très gentille qui s'occupait de 70 étudiants et qui nous a dit vous inquiétez pas, je vais vous appeler un taxi, vous allez rentrer en taxi, tranquille. Donc voilà, donc le premier soir on est rentré en taxi. Je vous dis pas pendant mon séjour, plein de galères. Aussi une amie qui s'est fait renverser, voilà, en vélo, j'étais toute seule avec elle, personne aux alentours. Heureusement qu'il y a 2 dames françaises qui étaient derrière nous et qui ont vu la scène. Du coup elles m'ont aidé à la relever. J'ai appelé notre leader, on a été à l'hôpital. Du coup j'ai passé l'après-midi à l'hôpital avec elle parce que clairement elle était sous le choc et ça je comprends tout à fait. Moi aussi j'étais paniquée et tout, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? La scène a été tellement vite que en fait j'ai pas dû voir grand chose. Je sais que c'est un vélo qui l'a percuté et que en plus le vélo a pris la... Ah oui, les cartes de bus qui sont pas compris dans le prix. Et hop, ça fait déjà 120 livres en moins parce que c'est... Alors pour les gens qui ont 16 ans, c'est 60 livres. Donc une semaine la carte, du coup 2 semaines ça fait 120. Et moi j'ai payé 35 livres, donc un peu moins que... Mais du coup j'ai pas à me plaindre mais c'est quand même cher quoi. Et voilà, surtout qu'après il y a la nourriture le soir parce qu'on mangeait jamais avec nos familles, on n'avait jamais le temps de revenir. Du coup on dépensait à Londres des McDo, encore les McDo c'est pas cher, hein, c'est 5 livres, même pas. J'ai pris un McDo 5 livres, un wrap etc, menu 5 livres. J'ai fait waouh c'est pas cher. Même un Starbucks, les Starbucks 2 livres, je fais waouh c'est pas cher franchement. Donc après notre séjour on a dû faire un test, voilà, pour savoir si on s'est amélioré etc. Il y avait une remise des diplômes, remise des prix. Donc alors moi j'ai eu un prix, j'étais hyper étonnée. J'ai eu le prix avec 3 filles, le prix des gens qui se sont le plus améliorés en anglais pendant le séjour. Donc moi j'étais très étonnée parce que clairement les cours ça me servait pas grand chose en fait. C'est mieux de parler avec des vrais anglais dans la rue en fait. Pour moi vraiment c'est ça qui m'a aidé. Les petits trucs comme ça, juste avec marqué EF. Alors j'ai eu un t-shirt EF, un sac à dos EF, ça EF. En fait j'ai presque tout EF clairement. Et du coup j'ai mon petit diplôme. Donc alors je suis A2, voilà, je sais pas quoi ça correspond A2, mais c'est les niveaux, donc il y a A2, il y a A1, il y a B2, il y a B1, il y a C4, etc. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo où je vous ai raconté mon voyage à peu près dans le détail. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!